Dès qu'une relation a été créée entre plusieurs tables, vous avez la possibilité de la modifier, par exemple en modifiant le type de jointure à utiliser. Donc pour modifier une relation, par exemple celle-ci, vous allez double-cliquer dessus. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous avez donc ici les relations qui apparaissent, donc ici l'identifiant de la table information client qui est donc relié à l'identifiant client, donc ce champ-ci de la table commande. Pour modifier le type de relation, je vais donc cliquer à droite, sur le bouton type jointure. J'ai alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous allez pouvoir choisir entre les trois possibilités de jointure qu'il est possible d'utiliser. La première correspond à donc si vous souhaitez donc joindre tous les champs étant égaux entre ces deux différentes tables. Vous pouvez également choisir d'inclure toutes les informations de la première table et seulement donc certains de la seconde table, ou alors inclure tous les enregistrements de la deuxième table et seulement certains donc de la première table. Donc ici par exemple nous souhaitons inclure toutes les données présentes dans la table information client dans l'autre table. Donc je regarde ici, il s'agit de la deuxième jointure. Donc vous voyez ici inclure tous les enregistrements de la table information client et seulement ceux de la table commande. Donc je coche donc ici la deuxième possibilité. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements. Donc sachez que ces manipulations ne seront possibles que si, donc, lors des données que vous avez utilisées, au moins une clé primaire d'une table a donc été utilisée. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider vos changements et maintenant le type de relation a donc été modifié. Maintenant, je souhaite regarder ici pour cette relation-ci, je double-clique donc sur le trait, je clique ensuite sur type jointure comme ceci. Également, donc dans cette partie-là, je souhaite inclure toutes les informations de la table produit dans la table commande. Je clique donc ici sur la case numéro 2, je clique ensuite sur OK, puis sur OK pour valider mes changements. En revanche, dans cette partie-là, ici, je ne souhaite inclure que les informations donc, qui ont été reliées. Je ne vais donc pas ici modifier le type de jointure disponible pour la relation. Pour finir, nous allons voir comment supprimer une relation entre deux tables. Vous n'avez juste qu'à faire un clic droit sur le trait de la relation et cliquer ici sur supprimer comme ceci. Vous avez alors donc un message qui apparaît vous demandant si vous êtes vraiment sûr de vouloir supprimer cette relation. Vous cliquez alors sur oui si c'est le cas et maintenant la relation a donc été supprimée de votre base de données. Donc maintenant ici nous avons donc choisi de relier ces différents éléments. Je vais cliquer sur fermer pour revenir à ma base de données. Donc j'enregistre ces modifications en cliquant ici sur oui comme ceci. Maintenant je vais afficher mes différentes tables en cliquant sur ce bouton-ci et je double-clique sur les tables pour les afficher. Donc je double-clique ici sur ces différentes tables. Par exemple la table information client. Je me rends donc sur cette table et j'ai ici un plus qui apparaît. Je clique dessus et grâce à la relation je vais pouvoir savoir encore plus rapidement ce que le client a acheté. Donc vous voyez ici je clique sur le plus et je peux savoir les différents achats qui ont été effectués par le client grâce à la relation que nous venons de créer. Voilà, vous savez maintenant comment gérer une relation entre différentes tables dans Access 2010.